Bienvenue au Sherazade Interview. Vous écoutez la deuxième interview avec Valentin, un célèbre expert marketeur et rédacteur professionnel qui gagne très bien sa vie grâce au site Common Up. Mon nom est Sherazade, je vous fais voyager avec moi à la rencontre de nouvelles personnes qui ont réussi leur projet. Les invités commencent à peine et pourtant ils gagnent assez en tant qu'entrepreneurs. Dans cette interview numéro 2, je vous emmène avec moi à la rencontre de Valentin, un jeune entrepreneur de 25 ans qui a cartonné sur Common Up depuis 1 an et demi. Après ses études et pendant le confinement, il a décidé d'investir sur lui-même et donc de s'inscrire sur des sites pour gagner un complément de revenus. C'est à ce moment-là qu'il découvre le site Common Up, anciennement 5euros.com, qui met en relation des acheteurs et des vendeurs de microservices. Il fait partie aujourd'hui des 10 meilleurs vendeurs de microservices sur le site. Valentin aime voyager, passer du temps avec ses amis et manger dans de bons restaurants. En résumé, simplement profiter de la vie. Ce que j'ai apprécié chez lui, c'est son esprit, sa détermination à travailler sur son projet pour gagner de l'argent. Il est jeune, mais il a une grande soif de réussite. Vous constaterez que Valentin n'a pas de tabou quand il s'agit de parler d'argent. Vous découvrirez ses bons conseils pour démarrer sur le net avec peu de moyens tout en étant professionnel. Valentin s'est concentré sur son projet et a mis sur pied de petites habitudes qui ont fait leurs preuves et aujourd'hui, il perçoit un salaire mensuel aux alentours de 12 000 € à travers le site Common Up. Il a accepté aujourd'hui de nous partager son expérience et ses secrets. Valentin est avec nous aujourd'hui pour répondre à mes différentes questions. Cette interview dure moins d'1 heure, alors soyez attentifs, installez-vous correctement et prenez note pour passer à l'action dès à présent. Alors, Valentin, ma première question, qu'est-ce qui te motive à te lever chaque matin? Déjà, merci à toi pour l'invitation Je t'en sur ta prie. chaîne. Moi, qu'est-ce qui me motive à me lever chaque matin? Gagner de l'argent. D'accord. Je Comme tout le pense monde. que, bah oui, comme tout le monde. T'as une soif, t'as plus une soif. Non, mais globalement, forcément, quand tu débutes, oui, tu as ce que j'appelle l'énorme dalle, c'est-à-dire que tu as un poids au milieu du ventre, une flamme qui te pousse à aller plus loin. Et certes, tous les matins, quand tu débutes, il est important de la retrouver, ok? Et je pense que ce sera l'objet de tout ce dont on va parler dans l'interview. Mais pour te répondre très très simplement, qu'est-ce qui me motive à me lever le matin? Comme tout le monde, gagner de l'argent. Aussi Après, simplement que ça. t'avais pas spécialement besoin d'argent. Tu voulais vraiment peut-être partir en vacances, être autonome, travailler à ton compte. C'était quoi exactement Forcément, gagner de l'argent? en fait, l'argent, tu as tout à fait raison là-dessus. L'argent est un outil, ok? L'argent est un très très bon outil pour pouvoir accomplir ses rêves. Et aujourd'hui, je pense, est un outil indispensable. Tu l'as mentionné dans la présentation. Moi, je me suis lancé à l'heure du confinement. Je me suis lancé en plein milieu des études parce que je trouvais que, les études ne me donnaient pas l'avenir que je voulais. La vision que j'avais de mon avenir ne correspondait pas à ce que pouvaient me donner les études. Et deux, cette privation de liberté qu'était le confinement ne me plaisait pas beaucoup. Et j'avais vraiment envie de me dire, OK, j'ai envie de faire ce que je veux de ma vie. Et pour ça, un des instruments de la liberté que je peux utiliser, sachant que j'avais déjà travaillé d'autres éléments, j'avais travaillé ma santé en prenant des habitudes sportives, en mangeant bien. J'avais travaillé ma culture en lisant de plus en plus. Plein de petits aspects comme ça dans la vie, mais il me manquait un aspect qui était de faire de l'argent et qui est, je pense, un des aspects essentiels pour gagner sa liberté. Et c'est pour cette raison que ça me motive en me levant le matin, quoi. D'accord. C'est quoi ton parcours scolaire? Est-ce que tu as fait des études poussées? Parcours scolaire, je suis allé jusqu'aux études supérieures. En gros, école normale, publique, collège public, lycée public. J'ai toujours été scolaire. On en reparlera peut-être si on est amené à parler plus en détail de moi, mais dans le sens où on m'a toujours reproché de me reposer sur mes lauriers parce que je m'en sortais sans trop forcer. J'ai eu cette chance-là. Tout le monde n'avait pas ça. Donc, j'ai jamais trop révisé, mais je m'en suis sorti pour le bac, ce qui m'a ensuite permis d'aller à la fac, ce qui m'a ensuite permis de décrocher. Au début, j'étais en physique, ça m'a pas plu, je me suis réorienté en STAPS, qui est la science du sport, et à partir de là, j'ai décroché ma licence. Et à partir de la licence, j'ai dit c'est ciao, je préfère faire autre chose. D'accord. Quand tu parles de capacité, tu as des capacités à retenir rapidement par rapport aux autres, t'as pas besoin de réviser?
Bah, j'avais pas besoin de réviser. En fait, il y a un vrai truc, c'est qu'à l'école, à partir du moment où tu t'assois en cours et que tu écoutes ce qui se passe, en vrai, t'as fait 80% du travail, quoi. Je parle pour D'accord, donc l'école, le parcours scolaire, collège, lycée. Euh, pour la fac, c'est autre chose, c'est une autre problématique pour ceux qui connaissent. Mais pour ce qui est de l'école, tu t'assois en cours, tu écoutes attentivement, tu prends des notes, tu fais les exercices qu'on t'a demandé en cours, qui est quand même toute la journée, hein, c'est du travail à temps plein, tu es plus avec tes profs qu'avec tes parents ou avec ta famille. Et en fait, si pendant ce temps-là, tu es concentré là-dessus, en soi, à part quand les profs ils te bombardent de devoirs, t'as pas besoin de bosser chez toi, quoi. Après, on a tous des capacités différentes, mais pour 80% des gens qui se plaignent de ne pas avoir les capacités, c'est surtout parce qu'ils écoutent pas. après, la concentration aussi, je pense que tu as des capacités à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on te donne quelque chose, quand tu écoutes un cours, tu arrives à faire le résumé, à répertorier ce qui est important. Ce qui t'a aidé sur le site Common Up, c'est que grâce à ce que tu as testé, tu as pu le mettre en pratique assez rapidement, ce qui a fait que tu as gagné du temps. Ouais, Je pense que évidemment. c'est au niveau de la concentration que Mais je suis passé à l'action, c'est-à-dire que je me suis dit, tu prends l'exemple de la concentration, la personne elle se dit, ok, je suis pas quelqu'un qui arrive à me concentrer, je le sais, parfait, tu le sais, et c'est déjà mmh. un premier point, tu vois, tu es pas inconscient vis-à-vis de ça. Donc, je vais travailler dessus, je vais passer à l'action dessus, et je vais faire en sorte de forcer jusqu'à que ce soit plus facile. Mmh. Oui, il y a des personnes qui ont plus de difficultés, donc qui vont plus prendre le temps et qui vont aller plus doucement, mais au final, s'ils travaillent dur, ils peuvent y arriver. Ah, mais s'ils travaillent dur, ils peuvent y arriver. Ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Voilà, C'est oui, 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 c'est le grand c'est fléau. ça. C'est D'accord. surtout ça que je dis, tu vois. On va un peu parler du site Common Up. Comment tu l'as connu? Parce qu'il y a pas mal de sites. J'ai regardé, il y a Fiverr, il y a pas mal de sites. Fiverr, je crois que c'est international, c'est étranger également. Qu'est-ce qui Ouais. t'a attiré sur le site, anciennement 5 euros.com? Ouais, il y en a plein des sites et à partir du moment où tu tapes comment faire de l'argent sur Internet ou comment vendre des services, des produits facilement en ligne sans avoir de budget au départ, puisque quand je me suis lancé, j'avais vraiment 100 euros en poche, tu vas tomber comme ça sur tout un tas de sites. Donc, comme tu l'as dit, tu as Fiverr, tu as untalent.com, euh, tous ces sites-là qui permettent de vendre des services. Je suis tombé sur tous ces sites en cherchant comment faire de l'argent en ligne. Et 5euros.com, ça s'est imposé plutôt facilement dans le sens où, par rapport à Malte ou par rapport à Fiverr, qui sont deux gros sites dans le domaine pour la prestation de services sur lequel on peut s'inscrire et vendre ses propres services, qu'on ait des compétences ou non, hein, puisque tout se vend sur ces sites. En fait, sur 5 euros, Malte prend 20% de commission et Fiverr aussi. Alors que 5 D'accord. euros, ils vont prendre 1 euro. Donc déjà que à partir du moment où tu vas avoir une activité qui tourne, bon, tu vas devoir déclarer tout ça. Donc tout l'argent que tu vas générer, il y a déjà 20% qui va passer à la trappe. Ça me fait pas plaisir. Alors que 5euros.com, on était sur 1 euro de commission. C'est-à-dire que tu as une commande à 50 euros, tu gagnes 49 euros. Tu as une commande à 500 euros, tu gagnes 499. Mmh. Et ça, c'est un truc de fou quand même. C'est un truc de Après, il y a fou. peut-être plus d'avantages parce que 5 euros.com, il y a le service premium, parce qu'ils ont Ouais, bien plusieurs, sûr. voilà, Bien sûr qu'il y a le service premium. et Mais peut-être qu'il y a c'est plus de largement visites. remboursé. C'est largement remboursé à partir du moment où tu te lances, où tu as les bons outils, surtout que le service premium, donc pour spécifier à ceux qui écoutent, en gros, vous arrivez sur 5euros.com, donc maintenant ça s'appelle commode.com, mais je vais beaucoup dire 5 euros par habitude, ok. Vous arrivez sur 5euros.com, vous avez la possibilité de vous lancer 100% gratuitement. Par contre, si vous vous lancez 100% gratuitement, on va prendre 20% de commission et vous n'aurez pas les mêmes droits que les vendeurs qui payent 45 euros par mois pour se faire mieux référencer, pouvoir rajouter des choses en plus sur leur service. Mais ça, c'est 45 euros par mois. Bon, déjà, si les gens n'ont pas 45 euros à investir dans leur liberté ou dans leur business, je peux rien faire pour eux. Hein. C'est qu'on soit très clair là-dessus. En Tu fais sachant l'impasse. qu'il y a que ça. Je te Ouais, coupe parce c'est que ça. voilà, il y a les réseaux sociaux où il y a les blogs où tu as le tarif, enfin tu as les prix pour ouvrir un blog. Il y a beaucoup de frais en annexe que l'avantage sur le site, c'est que c'est automatisé et en plus tu payes tous les mois une fois, on va dire. Il Oui, n'y a pas et de surtout, supplément.
tu te lances, qu'est-ce que ça te coûte? Bon, déjà, tu as 45 euros, tu fais l'impasse sur un jeu vidéo, et encore maintenant, un jeu vidéo, ça coûte 80 balles. Tu fais l'impasse sur un bon resto ou quoi, tu les as, tes 45 euros, ok, dans ton mois, donc tu peux les investir, et en plus, le premier mois est gratuit. Mm. Et je fais pas le sponsoring de la plateforme. C'est juste que le premier mois, il est gratuit et sans engagement. Et en fait, et c'est exactement, et pourquoi je dis ça? Parce que c'est exactement la réflexion que je me suis faite quand je me suis lancé. Ça y est, je commence à être possédé par ce que je dis. C'est que je me suis dit, j'ai 100 balles en poche. OK? Je vais mettre 50 balles. Le premier mois, c'est gratuit. Au pire, qu'est-ce que je perds, quoi? C'est ça. Et je perds rien, mais rien du tout, quoi. Au pire, je me dis, j'ai tenté, ça n'a pas marché, c'est pas grave, j'aurais essayé. J'aurais essayé. Et au final, ça a marché. Mais qu'est-ce que tu perds à mettre 50 euros dans un site comme ça, quoi? C'est ça. Ça va rien changer à ta vie. Et tu as gagné un revenu le premier mois? Ça Ouais, t'a remboursé? le premier mois, j'ai remboursé, j'ai fait 100 euros. D'accord. Ah Premier oui, mois, quand je me suis ça lancé, allait j'ai fait 100 vite. euros. Et il y avait combien Ouais, de visites quand tu t'es inscrit sur le site à peu près? alors, Parce que là, ça a augmenté depuis. quand je me suis inscrit, j'en sais rien. Je sais que en 2017, à peu près, on était sur 100 000 visiteurs par mois et que maintenant, on est plus sur 1,5 million. Mais quand je me suis lancé, j'en avais aucune idée. Globalement, la plateforme fait que augmenter. Donc, il n'y a pas vraiment de mauvais moments pour se lancer ou même en soi. Enfin, il n'y a pas de bons ou de mauvais moments pour se lancer. Déjà, il faut se lancer point barre. Mais je pense pas que la plateforme n'est pas en stagnation. Les Au courbes sont très contraire. nettes là-dessus, bien au contraire. Et c'est d'autant plus vrai qu'en mars 2023, elle va s'ouvrir à l'international. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'est transformée de 5euros.com en comeup.com, parce que 5 euros, avec les Américains, ça allait pas être fou comme marketingment Mm. parlant. D'accord. C'est pour ça qu'ils ont changé leur nom Exactement pour ça qu'ils ont récemment. changé. Et en fait, ça D'accord, va donc amener ça 2 fois plus de trafic, pouvoir vendre c'est des ça. choses en anglais et tout, ce qui paraît inaccessible pour certaines personnes. Mais il y a une réalité. Moi, je vais me lancer en anglais. Je ne fais pas de service en anglais actuellement. Et j'estime pas avoir un assez bon niveau, mais je vais le faire quand même parce qu'il faut bourriner, parce qu'il faut se lancer. Et on voit ce qui se passe, quoi. On va voir ce qui se passe. Et tu vas tester surtout. Exactement. On va tester. Ouais, tu testes et tu vois si ça marche. Est-ce que tu fais de la pub sur les réseaux sociaux, par exemple YouTube, Instagram ou LinkedIn pour te faire connaître? Non, je fais pas de pub. C'est que du trafic organique qui vient soit qui vient de la plateforme. D'accord, c'est-à-dire que par exemple ton nom peut être référencé sur Google grâce à la plateforme. C'est-à-dire qu'à partir du moment, en fait, la plateforme, donc, elle est référencée sur les moteurs de recherche. À partir du moment où on va créer ses services dessus, on va créer son profil dessus. Nos services vont être eux-mêmes référencés grâce à la plateforme sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement visible par des personnes. Par exemple, je vends de la rédaction d'e-book. Je suis pas seulement visible par des personnes qui vont taper rédaction d'e-book sur le site. Je suis non seulement visible pour ces personnes lorsqu'ils vont le taper sur Google. Et ça, on le voit très bien. Si on va sur mon tableau de bord sur 5euros.com, on voit que mon, mon trafic est vraiment coupé en deux. C'est-à-dire que j'ai vraiment 55% de trafic direct, donc des gens qui viennent sur la plateforme chercher un service, et d'autres, une autre partie, donc le reste, 45%, qui vient de Google directement. Donc, moi, c'est que du trafic organique, je ne fais pas de publicité. Ça demande des compétences que je n'ai pas. Et en plus, ça coûtait de l'argent à la base et j'en ai pas. Donc, D'accord. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est bien référencé sur 5euros.com Common Up peut être bien référencé sur Google. absolument, absolument. D'accord. Et comment tu le vois, toi, que tu es à 50% référencé par Google et 50% par le Alors, site? c'est pas que tu vois 50% par Google ou 50% par le site, tu vois que sur ton nombre de visites, tu D'accord. vois combien tu as eu de visites via le direct et combien tu as eu de visites via le Google. D'accord. Donc sur le site Common Up, en fait, il y a le détail, il y a un graphique qui te montre. Tu le vois sur le tableau de bord, tu as ton tableau de bord et dessous, tu peux voir bon, ton taux de clic sur tes services, etc. Et dessous, tu vois les différentes sources de trafic. Donc là, 99%, c'est
du trafic direct et du trafic organique via les moteurs de recherche. Et après, tu as des fois des groupes Facebook qui vont parler de toi, un forum qui va relayer un service ou quoi, et donc c'est source de trafic. Là. Après, c'est très intéressant ce que tu dis parce que l'avantage sur le site, déjà, de se connecter, d'être inscrit là-bas, déjà, tu es référencé sur Google. Alors Alors, le fait, ça va prendre un bon mois, 2 mois avant de commencer à être bien référencé. Et c'est aussi à condition de correctement rédiger ses services. Mais en soi, il n'y a pas besoin d'être un expert en SEO pour bien se référencer sur Google sur 5euros.com. À partir du moment où vous commencez à mettre les bons mots-clés dans les titres de votre service, etc., vous êtes automatiquement référencé parce que 5 euros, en fait, fait le travail à votre place. c'est ce que j'allais dire, ouais, parce que ce graphique est très intéressant pour voir que, en fait, la plupart du temps, c'est les gens qui recherchent sur Google et non sur le site 5euros.com. Donc, c'est vrai que c'est un graphique. Il faut quand même s'inscrire déjà pour tester et déjà pour être mieux référencé sur Google. Toi, qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à fond sur le site? Qu'est-ce qui a fait que malgré qu'il y ait eu il y a beaucoup de concurrence, qu'est-ce qui a fait que tu as fait la différence? Parce que, qu'est-ce qui fait que tu fais la différence? Bon, t'es meilleur. Mais qu'est-ce qui fait que t'es meilleur, globalement? En soi, t'es pas plus intelligent, t'es pas plus fort, t'es pas mieux formé. Ce qui fait de toi quelqu'un de meilleur que tes concurrents, c'est que quand tes concurrents, ils dorment, si tu veux, quand tes concurrents dorment, toi, t'es en train de bosser. Et concurrents qui sont parmi les meilleurs ou ceux Qu'ils soient qui parmi les meilleurs ou même les autres, on s'en fout. d'accord. Globalement, quand les autres sont en train de dormir, toi, t'es en train de bosser. C'est-à-dire Quand eux, dormir? qui sont pas en train de travailler. D'accord. Eh ben, explique-nous, c'est quoi travailler? Est-ce que tu scrutes, les meilleurs profils? Est-ce que Tu tu scrutes les testes? meilleurs profils, tu lis des bouquins, tu apprends à mieux rédiger tes services, tu cherches à comprendre pourquoi telle miniature fonctionne mieux qu'un autre, pourquoi lui il est premier et toi t'es pas encore premier, qu'est-ce qui va faire que, comment fonctionne le site. Et ça, tous les jours, tu t'y appliques. Quand tes concurrents dorment, tu es en train de travailler. Quand eux, ils font la fête, toi, tu es en train d'étudier ton marché. Quand eux, ils sont en train de dépenser leur argent, toi, tu investis dans ton business. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ça va être tout ça mis bout à bout, au jour le jour, qui va faire que petit à petit, tu rattrapes les autres. Et là, tu arrives au top. Tous les jours, tu t'informes. Tous les jours, tu te formes. Tous les jours, tu travailles. Petit à petit. Et je dis pas d'y passer toute la journée. Juste de le faire régulièrement. Donc tu avais C'est un juste ça. programme. Tu avais un programme toute la journée. Tu disais, par exemple, pendant 1 heure, je vais tester ça. Pendant 20 minutes, je vais regarder les profils de ceux qui vendent le plus. Je vais regarder les commentaires. Je vais tester ce qui marche. Je vais essayer de me faire je vais changer mon profil. Chaque jour, est-ce que tu avais un programme précis où tu le faisais, tu regardais le site et ça te donnait des idées pour t'améliorer? Je regardais le site et forcément ça me donnait des idées pour m'améliorer. Puis même, je suis allé chercher des connaissances ailleurs, sur YouTube, dans les livres. Tous les jours, je travaillais dessus, tous les matins. Au début, je faisais ça toute la journée. D'accord. Tu regardais pour ta page descriptive, pour ton. Pour la description de mes services, pour comment optimiser correctement mon profil, comment faire en sorte que mes visuels soient attrayants alors que j'ai pas l'argent d'investir dans un Hmm. designer, qu'est-ce qui fait que cette miniature va plus fonctionner qu'une autre? Et en fait, bref, tous les leviers psychologiques sur lesquels je vais pouvoir appuyer, pardon, tout le marketing que je vais pouvoir utiliser pour finalement faire en sorte que mes services se vendent mieux que les autres. Après, c'est de la vente de base, quoi. Mais moi qui suis pas issu de ce milieu-là à la base, comme je Hmm. t'ai dit, j'ai fait une formation pour faire éducateur sportif. Tout ce qui est commercial, c'est quelque chose qui, un, ne m'attirait pas forcément, et deux, j'avais aucune connaissance dans le domaine. J'ai dû me former tout seul, via l'expérience. Et ce qui est génial sur 5 euros, c'est que tu es formé pour avoir, enfin, tu as des commandes, tu te lances, tu as des commandes,
et tu es formé avec tes clients. En soi, tu es payé pour être formé, ça c'est génial. Ça, c'est top. Et en même temps, il faut que tu fasses le. Si tu ne suis pas de formation ou que tu n'as pas un mec qui te donne un raccourci avec toutes les connaissances nécessaires, bah, je t'invite à aller lire des livres sur le sujet, à nettoyer ton fil YouTube et à regarder des personnes intéressantes sur le sujet qui vont t'apprendre des choses. Bref, à constamment t'informer. Moi, ce que j'ai aimé chez toi, c'est vraiment que tu as été persévérant, hein. Tu connaissais pas. Après, la facilité aujourd'hui, c'est de faire quoi? De regarder celui qui, voilà, qui nous inspire dans notre domaine, de voir sa formation, de l'acheter et d'appliquer. Alors que toi, tu t'es concentré sur lire des livres, tu as pris le temps, tu as travaillé 2 fois plus que les autres. Et au final, ça t'a permis, sans acheter de formation spécifique, de, voilà, de t'améliorer, d'avoir un revenu suffisant, on va dire. Ah, mais tu vois, il y a un truc dans ce que tu viens de dire qui, pour moi, alors, on passe outre le fait qu'il y en a qui vendent des formations qui ne fonctionnent pas. Il y en a plein Oui, du contenu pourri sur le web. on en reparlera, ça. Il y en a beaucoup du contenu pourri sur le web. On est d'accord, mais c'est pas le sujet. Tu as dit aujourd'hui la facilité, c'est d'acheter une formation. Mm. C'est pas de la facilité. C'est la même chose que d'acheter un livre. Bon, sauf qu'une formation, c'est 6 fois plus cher en général. Mais t'achètes une formation, c'est top. C'est top, tu achètes de la connaissance et tu prends un raccourci immense. Tu achètes la connaissance de quelqu'un qui a fait toutes les erreurs à ta place et qui, toi, te permet de ne pas les faire. Le problème, c'est les gens qui n'appliquent pas l'information. Le problème, c'est pas les gens. Enfin, il y en a plein des gens qui lisent, qui se disent, qui achètent des livres et c'est vraiment top. Et après, il faut le lire, le livre. Et c'est pareil pour la formation. Donc, je pense pas que ce soit une solution de facilité. La solution de facilité, c'est de succomber au côté cette formation va vraiment me donner des résultats immédiats, ce que le formateur, point sur lequel le formateur joue, sur lequel en termes de marketing le formateur joue, forcément, parce que c'est ce qui fait vendre et c'est ce qui donne envie aux gens d'acheter. Mais la réalité, c'est que si derrière tu n'appliques pas la formation, il va rien se passer. Je parlais plus des formations qui te promettent beaucoup de choses et qu'à la fin, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas la qualité derrière. On voit énormément de formations. Après, des formations qui sont très bien, qui te font gagner du temps, de l'argent. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de formations qui te promettent beaucoup de choses et qu'à la fin, il y a pas la qualité, on va dire. Voilà. Mais c'est plus ça le problème que pas acheter C'est les ça, formations. c'est ça. C'est pour ça que voilà, il faut faire attention à ce qu'on achète. Faut pas se fier. C'est pour ça que l'avantage aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui mettent en copie d'écran, voilà, leurs revenus. Il y a des justificatifs. Voilà, on voit le détail de ce qu'ils ont touché et ça prouve leur qualité de travail. Mm. Mais tu as bien fait de le souligner. Est-ce que tu as suivi, bah, tu n'as pas suivi de formation pour la rédaction d'e-book parce que toi, ta spécialité, c'est rédaction d'e-book et rédaction d'articles également. Tu as lu beaucoup de livres sur enfin, tu as regardé des chaînes YouTube où tu as lu beaucoup de livres sur ce sujet-là. En combien de temps à peu près tu t'es spécialisé et tu as pu développer tes ventes? Alors, ma spécialité, c'est le copywriting. C'est pas les e-books, c'est pas les articles de blog. Après, ça fait partie de. Oui et non, parce que quand tu rédiges une page de vente, c'est vachement algorithmique. Tu te mets dans la tête d'une personne, de ton prospect cible, tu te mets dans la tête de ta cible et tu te demandes, OK, qu'est-ce qu'il va penser à chaque phrase? Comment je vais faire en sorte qu'il achète mon produit et quel levier psychologique je vais pouvoir utiliser pour arriver à ses fins. Alors que la rédaction d'articles, on est sur comment rédiger tel article pour pouvoir référencer sur les moteurs de recherche et un e-book, on est simplement sur le fait d'apporter de la valeur et d'avoir une belle plume. Alors qu'en soi, en copywriting, on peut réussir sans avoir une belle plume. Il faut juste pas faire de fautes d'orthographe et faire des phrases françaises, quoi. C'était quoi ta question, excuse-moi, du coup? Oui, comment je suis arrivé expert C'est dans ça, les choses que je propose. c'est Ok. ça. Et en Oui, combien de temps? ce qu'il faut noter, c'est que quand j'ai lancé mes services sur comeup.com, ok, anciennement 5 euros, on va pas le spécifier 15 fois, Mm. j'y connaissais rien dans ce que j'ai lancé. À la base, sur comeup.com, j'ai lancé du coaching sportif. J'avais lancé des services pour vendre du coaching sportif. J'avais lancé des services pour conseiller en termes de compléments alimentaires, etc. Parce que c'est quelque chose qui me passionne et c'est quelque chose sur lequel j'avais un diplôme. Donc je me suis dit, logiquement, je vais continuer là-dedans. Sauf que j'ai vu que oui, on peut vendre ça sur comeup.com. Absolument. Par contre, on va faire quelques centaines d'euros par mois et encore, ce sera déjà pas mal.
parce qu'il n'y a pas une forte demande sur le site vis-à-vis de ces services. Donc, j'ai fait ça pendant la première semaine et je me suis dit, j'ai l'impression que je fais n'importe quoi. J'ai eu un peu l'instinct. Et je me suis dit, bon, c'est quoi? Tu vas appliquer ce que tu as vu dans Pouvoir illimité de Tony Robbins, qui est un très très bon livre que je conseille de lire. Ouais, je l'ai lu aussi. Tu vas faire en sorte de faire la même chose que les autres et après tu personnaliseras en fonction de toi. Mais d'abord, tu vas faire ce qui marche. Tu vas pas réinventer la roue. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Donc, j'ai fait ce qui marchait. J'ai lancé article de blog parce que c'est le truc qui se vend le plus sur 5 euros. J'ai lancé rédaction d'e-book, j'ai lancé page de vente parce que moi le copywriting c'est quelque chose qui m'attirait et au final j'ai bien fait parce que c'est quelque chose que j'adore aujourd'hui faire. Mais à la base je n'y connaissais rien et j'ai appris sur le tas. C'est-à-dire que j'ai une commande, j'étais en mode ça y est j'ai une commande, il y a un mec qui me fait confiance. Bon, je vais pas lui rendre quelque chose de nul. Il faut que j'ai un avis positif quand même. Donc, je vais aller me renseigner. Je vais aller regarder des formations. Je vais aller lire des bouquins sur le sujet. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on se forme. Et puis, on commence à comprendre ce que la personne attend de nous aussi, puisque la meilleure formation, ça reste le terrain. Et l'avantage de ComUp, c'est ce côté. Tu te lances, t'y connais rien, t'as un peu de jugeote et tu te fais un peu passer pour un expert au départ. La réalité, fake it until you make it. Et tu as tes premières commandes. Tu fais du bon travail. Au début, tu passes plus de temps parce que tu n'es pas formé sur le sujet. C'est ça. Tu rends, la personne est satisfaite. Toi, ça te booste ta confiance en toi. J'ai lancé un truc, j'y connaissais pas grand-chose, mais j'ai réussi à m'en sortir. C'est cool, je développe des nouvelles compétences et tout. Il y a évidemment des secteurs qui nous attirent plus que d'autres. Et ça, on peut le voir au fur et à mesure qu'on lance des services. Il y a des choses qui vont plus nous plaire, des stratégies qui vont nous venir, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, tu te formes directement sur le terrain et c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai lu des bouquins, j'ai creusé pour devenir vraiment expert de chez expert. Mais en soi, de véritables experts, je te le dis, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a pas beaucoup sur ComUp et pourtant, ils vendent très bien. D'accord, donc le premier travail, au début, l'avantage, c'est que tu as la pression. C'est comme un devoir à l'école, il faut que tu, faut que tu mettes tout en place pour rendre le devoir et être au maximum. Aujourd'hui, tu prends moins le temps puisque maintenant, tu as plus l'habitude. Mais c'est vrai qu'au début, tu as plus un travail de recherche et de recherche d'informations et puis d'améliorer ton écriture soit pour l'écriture de l'e-book, soit pour l'écriture d'articles. Qu'est-ce qui a fait que, en combien de temps plutôt, et qu'est-ce que tu as fait de plus quand tu as vraiment multiplié tes ventes de x2, x3, x5? Parce qu'en 1 an et demi, tu es passé de 0 à 12 000 euros par mois. Donc, qu'est-ce qui a fait le déclencheur? C'est que plus tu as des avis positifs, plus les gens te sollicitent, ou est-ce que tu as changé ton mode d'organisation? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ça, c'est un secret que je garde pour mes propres formations dans le domaine. D'accord. Mais globalement, Il y a une c'est ça. méthodologie à appliquer. Non, mais c'est sûr que pour optimiser sa réussite sur ComUp, il y a une méthodologie précise à appliquer que j'ai moi-même créée, pour réussir en organique. On peut réussir en faisant de la publicité, on peut réussir en faisant de la prospection. Moi, ce que je veux, c'est je lance mes services, je me concentre sur délivrer mes commandes et la vente, c'est tout. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Prospecter, faire de la pub et tout, ça me gave. Je préfère que les gens viennent à moi et comme ça, je peux leur délivrer un service. Maintenant, ce qui m'a fait vraiment exploser, c'est à partir du moment où j'ai commencé à me former en vente au sens strict du terme. Apprendre à faire de l'argent. Qu'est-ce qui fait que dans un texte de vente, entre deux textes, il y en ait un qui convertisse plus que l'autre? Qu'est-ce qui fait que quand je prends un client au téléphone, mon premier appel, il était pourri et le quatrième, après avoir eu de l'expérience, qu'est-ce que je vais mettre en place pour qu'à la fin de l'appel, le mec me dise oui, on part sur ça, je suis prêt à commander chez toi, plutôt que non. Et tous ces mécanismes-là de la vente pure, c'est ce qui m'a fait grimper. Pour te donner un exemple très concret, un livre qui m'a fait gagner de l'argent, c'est Copywriting Secrets de Jim Edwards. Et je l'ai instantanément appliqué. J'ai instantanément appliqué une page. Ça se résume en une page. C'est convertissez les caractéristiques de votre produit en bénéfices. Oui. Différence entre caractéristiques et bénéfices pour ceux qui nous écoutent, très très simple.
Caractéristique perceuse de 250, d'une puissance de 250 watts. OK, tout le monde s'en fout. Grâce à ça, vous allez pouvoir faire des trous 2 fois plus rapidement qu'avec une perceuse classique. Ça, c'est un bénéfice. 2 fois plus rapidement. Oui, je veux faire des trous 2 fois plus rapidement. Je m'en fous qu'elle fasse 250 watts. Les gens sont attirés par les bénéfices, pas par les caractéristiques. Ce qui fait que quand je vends quelque chose sur ComeUp, oui, tu viens vers moi, tu viens vers mon service parce que tu veux un superbe e-book avec une belle mise en page. Mais pourquoi tu veux une belle mise en page? C'est ça la question. Tu veux une belle mise en page. Mise en page, c'est la caractéristique. Tu veux une belle mise en page pour captiver tes lecteurs, pour avoir des retours positifs sur ceci, souvent c'est des lead magnets, bref, on ne va pas rentrer dans le terme, bref, booster ton autorité, avoir une meilleure relation avec tes lecteurs et faire en sorte qu'ils achètent tes autres produits, que tu aies une meilleure image de marque. Ça, ce sont des bénéfices. Et à partir du moment où j'ai commencé à traduire les caractéristiques en bénéfices, j'ai vu mon chiffre d'affaires décoller. C'est un des points clés qui m'a permis de vraiment voir le chiffre d'affaires décoller sur mes services. Tu t'étais auto-analysé et c'est là que tu as découvert que en fait, le deuxième contact, c'est-à-dire quand le client t'envoie un message via le site et ensuite quand tu le contactes, quand il t'appelle. Il est là d'ailleurs. Ah bah. Tu le recommandes vivement. Alors. Donc en fait, tu t'as auto-analysé et tu as fait justement une faiblesse que tu avais remarquée toi-même tu l'as développée, tu as lu le livre et ce qui t'a permis de développer tes ventes. J'ai lu le livre, j'ai appliqué ce qu'il a dit, et puis ça a marché, c'est tout. Je ne vais pas chercher plus loin, hein, je fais ce qu'on me dit. D'accord. Au début, en fait, quand tu te lances, ce qui est important de comprendre, c'est que tu as plusieurs strates de la compréhension des choses. Okay, on peut prendre l'image de l'artiste. L'artiste, il maîtrise la technique, il apprend la technique, il maîtrise la technique. Et l'artiste ultime, il brise la technique. Okay, et il invente un truc, autre chose. Si tu apprends la technique, que tu ne la maîtrises pas et que tu passes directement au brisage de technique, c'est nul, tu fais de l'art contemporain, c'est pourri. Okay, Si tu fais que j'apprends la technique, je maîtrise la technique, bon, tu seras un super technicien, c'est top. Mais tu n'arriveras pas au rang de génie parce que tu vas pas sortir un truc de ton cerveau qui sera nouveau et unique, 100% personnalisé. C'est le même principe avec la vente et avec toutes les compétences que tu peux maîtriser vis-à-vis du business en ligne ou quoi. Au début, livre très technique en copywriting. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concept flou, de choses comme ça. C'est comme ça, tu appliques, point barre. Okay, tu appliques, point barre. Tu vois que tu as des résultats. Tu maîtrises cette technique que tu as appris juste en dessous et à force de faire, tu commences à comprendre ce qu'il y a derrière. Tu commences à comprendre les concepts profonds. Ces concepts profonds, ils sont immuables. La technique, elle, peut varier d'une époque à l'autre, mais les concepts sont immuables. Et à partir du moment où tu comprends les concepts, tu arrives au 3e stade et là, tu peux créer des choses nouvelles, 100% personnalisées à toi. Tu vois. Et ce livre, il m'a fait simplement appliquer la traduction caractéristique bénéfice et ensuite j'ai compris les concepts derrière. En fait, tu fais les fondations d'une maison et après, c'est à toi de l'embellir et de qu'elle soit. Ouais, On va dire ça. On va dire que tu achètes une maison toute prête et après, tu l'embellis. En sachant que la plupart des livres, c'est ça. Hein. Il faut les lire, mais il faut savoir comprendre et les appliquer et s'améliorer de plus en plus. C'est ce que tu as fait. Ça sert à rien de réinventer la roue. Très bonne analyse. Donc, le deuxième contact avec le client est très important et c'est ce que tu expliques dans ta formation, comment justement fidéliser les clients. Parce que le panier moyen, tu vas expliquer ce que c'est, parce que 5euros.com, on dit la prestation, elle est à 5 euros. Mais comment tu passes de 5 euros à avoir un revenu tous les mois? Alors maintenant, du coup, ils ont changé ce côté 5 euros justement parce qu'ils voulaient pas que ça fasse cheap. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça ComeUp et que le système de vente à 5 euros, il n'existe plus. Pour refaire un petit peu l'historique très rapidement et pour ceux qui nous écoutent, en gros, le principe est très très simple. C'est qu'à la base, 5euros.com, la promesse c'était que vous pouviez trouver des prestataires qui vous vendent des services à 5 euros.
Seulement les prestataires professionnels, ceux qui avaient une entreprise déclarée sur la plateforme, pouvaient vendre un prix de base qui était au-dessus de 5 euros. Donc l'astuce pour les autres, c'était d'avoir un prix d'appel à 5 euros, qui était ce qu'on appelle la commande basique. Et ensuite, on peut rajouter des options à ce service basique. Et ces options peuvent se vendre jusqu'à 1000 euros chacune. Et c'est comme ça, en fait, qu'on price cher sur la plateforme. Aujourd'hui, n'importe qui peut mettre le prix qu'il veut. D'accord. Il y a toujours ce système de service basique et de service avec option. C'est juste que vous soyez particulier ou professionnel sur la plateforme, le service basique peut être déjà au-delà de 5 euros. D'accord. Oui, je te laisse terminer. J'ai terminé. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des changements il n'y a pas longtemps au niveau du site. On peut aller moins de 5 euros ou le 5 Non, euros c'est le minimum? c'est D'accord. 5 euros minimum et c'est tout, ensuite par strate de 5 euros. On peut pas mettre 5,99 € ou quoi. D'accord, il n'y a pas de centimes. Non. D'accord. Donc on va parler un petit peu de toi au niveau de ton travail. Donc ta journée type, est-ce que tu te lèves assez tôt? Est-ce que tu te couches assez tard? Est-ce que tu as autant de travail qu'avant? Comment tu organises tes journées? En ce moment, je me repose un peu là depuis 2 semaines. Donc Mmh. je fais la grasse mat, je me lève à 7 heures. Je sais que ça fera rire des gens. Est-ce que Mais avant tu te levais plus tôt? normalement, je me lève à 6 heures. Ok, ma D'accord. journée type, c'est quoi? C'est je me lève à 6 heures. Ensuite, pendant 1 heure, je vais faire mon rituel du matin. Ensuite, une fois ce rituel du matin terminé, donc le rituel du matin qui contient éveil sportif, mental, énergétique, petit déjeuner, tout le tralala. Une fois ce rituel du matin terminé, je commence ma première session de deep work, donc de travail intense, en 45 minutes. Et ensuite, j'enchaîne des sessions de 45 minutes de travail et de 15 minutes de pause jusqu'à 11 heures. À 11 heures, je fais mon sport. Ensuite, je mange et l'après-midi, je pars en light work. Donc là, je vais faire tout ce qui est gestion du business, mail, contacter les gars, gérer mes équipes, plein de choses comme ça. D'accord. D'accord, donc chaque Et journée est différente. dans la routine, pas vraiment. Dans ce que je fais, oui, mais dans la routine, non. Ça, C'est-à-dire c'est ce qui qu'elles sont enrichit ton. sont toutes organisées pareil. D'accord. Heu, est-ce que tu te motives? Est-ce que tu as un réseau autour de toi, comme toi, d'auto-entrepreneurs sur le site? Est-ce que tu connais des personnes sur le site ou en dehors du site? Bah là, en ce moment, là où je suis actuellement, je suis chez un vendeur sur Conope.com qui s'appelle Maréchal SEO. Il est juste dans la pièce derrière. D'accord, Et donc, d'accord, je connais pas tous les vendeurs de la plateforme. J'en connais certains pour avoir discuté rapidement avec eux. J'en connais certains pour très bien les connaître. Et ensuite, oui, je bénéficie d'un réseau d'entrepreneurs au sens large. Le monde de l'entrepreneuriat en ligne est très petit. On se retrouve tous tout le temps au même endroit, que dans les mêmes réunions ou sur les mêmes produits ou sur les mêmes projets. Euh, donc oui, j'ai un réseau autour de moi. donc des petits conseils à droite à gauche, et en plus Bah pour vous forcément. motiver, De toute façon, à partir du moment où tu commences à réussir, les gens ils viennent vers toi naturellement. c'est ça. Et puis même la notion de communauté et la notion de rencontrer des gens qui sont comme toi, euh, qui parfois ont réussi comme toi, mais avec, sur d'autres modèles, ce qui fait que tu vas pouvoir apprendre d'eux et t'inspirer d'eux. C'est essentiel, je pense. On peut commencer tout seul, on peut réussir. Est-ce qu'on peut réussir tout seul, tout seul? C'est une bonne question. Tu vois. Est-ce qu'on réussit vraiment Mmh, tout seul? ouais, c'est Est-ce que difficile, même si on croit qu'on est tout seul, on est vraiment tout seul? c'est ça. C'est une question. Parce que techniquement, si j'avais pas lu de bouquin, si j'aurais pas. Enfin, ouais, c'est une bonne question. Après tout seul, c'est-à-dire, sans lire de livres, sans côtoyer des personnes, sans regarder des vidéos sur YouTube sur notre domaine. Après, je pense pas qu'on puisse, sans lire de bouquins ou sans s'informer, on puisse pas être à un gros niveau, on va dire. Mm. C'est une bonne question. On va un peu parler de ta formation. Donc, tu as sorti ta formation, bah, là, ça fait 1 an et demi que tu es sur le site. Tu as fait ta formation pourquoi exactement?
Parce que, à mes yeux, aujourd'hui, ComeUp, pour baigner dans le business en ligne, tous les jours. Je suis copywriter. La plupart des youtubeurs business que vous pouvez regarder, j'ai fait des mails pour eux, des textes de vente pour eux. J'ai déjà discuté avec eux. Comme qui, par exemple? Il y a Road to Condor, Julien Eka, Zaki Smiley, il y en a plein comme ça. Tous ces gens-là vendent des super produits, tous dans leur niche différente. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la niche du make money, ok? Donc, comment faire de l'argent en ligne. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ok, il y a l'affiliation, ok, il y a le dropshipping, ok, il y a le MLM, mais tout ça sont soit ça demande un énorme investissement de départ, soit ça demande de beaucoup travailler, soit ça demande d'absorber des connaissances immenses, soit ça demande de déjà créer une entreprise. Enfin bref, il y a plein de barrières à l'entrée. C'est compliqué. À mes yeux, aujourd'hui, ComeUp est une opportunité monstrueuse pour se lancer en ligne. Que ce soit pour gagner sa liberté, générer un revenu complet, ou simplement pour générer un complément de revenu. On veut pas tous faire un revenu complet en ligne, etc. Ça peut être juste un complément de revenu. D'ailleurs, il y a plein de retraités qui se mettent sur ComeUp parce que ça leur permet de gratter des centaines d'euros par mois en faisant de la prestation de service. Donc en plus, ça fait une activité journalière, etc. Mais bref, la plateforme, elle a explosé. De 2017 on est passé de 100 000 visiteurs à presque 2 millions de visiteurs. Et ça continue d'augmenter. Elle va s'ouvrir à l'international. J'ai profité personnellement de cette ascension. Alors je me dis pourquoi les autres ne pourraient pas en profiter, d'autant plus qu'avec toutes les connaissances que j'ai, ce que j'ai fait en 1 an et demi, les autres pourraient le faire en quelques mois s'ils appliquent à la lettre et qui font en sorte de, comment dire, faire le taf. Aussi simplement que ça. Et à mes yeux, aujourd'hui, ComeUp est une opportunité incroyable. Pas besoin de compétences pour se lancer. On peut se lancer sans compétences. Je sais, je l'ai fait moi-même. J'accompagne des dizaines de personnes qui l'ont fait aussi. Pas besoin d'un gros investissement de départ. On en a parlé au début. Moi, je conseille énormément de se lancer avec l'abonnement premium. On n'est pas obligé, mais je pense que c'est indispensable pour vraiment réussir sur la plateforme. Premier mois gratuit. Après, c'est 45 euros par mois. Pour une plateforme qui peut te rapporter globalement des centaines d'euros, voire des milliers d'euros, je pense que l'investissement est dérisoire. Oui, par rapport aux Et en autres, plus, pas besoin, on l'a dit, pas besoin de compétences, pas besoin de prospecter, de choses compliquées ou quoi. On se met sur la plateforme, on crée ses services. Oui, il y a un petit peu de travail au début. Il faut faire son profil, il faut faire ses descriptions de services, etc. Une fois que la machine est lancée, c'est automatique. Et ça, c'est incroyable pour se lancer. Donc, quelqu'un qui est novice, qui s'inscrit à ta formation, en combien de temps il peut générer un complément de revenu? On ne parle pas de revenu, un SMIC, mais un complément de revenu, c'est vraiment, il applique de A à Z ce que tu expliques. Ça peut aller extrêmement vite, comme ça peut prendre. La promesse de la formation, c'est 1 500 euros en 1 mois. Donc, le complément de revenu, il peut s'obtenir en 1 mois. Bien sûr, à condition d'appliquer et de faire le travail. C'est ça. Okay. Maintenant, ça peut aller très vite. Ça peut se faire en 24 heures, ça peut se faire en 1 semaine, mais je pense que 1 mois, c'est un délai raisonnable. D'accord. Ta formation, on va dire comment elle a été construite? C'est quoi exactement les modules en général, hein? Est-ce que tu expliques de A à Z comment commencer sur, CommonUp? Est-ce que tu te spécialises dans un domaine en particulier sur CommonUp? Explique-nous un petit peu, comment est formée ta formation. À l'intérieur, il y a tout de A à Z pour monter un business rentable avec une progression linéaire et par conséquent périn sur le long terme. Mon but, c'est que les gens qui rejoignent aient des résultats immédiats et sur le long terme.
c'est un investissement son profil commun. Sachant que la plateforme ne fait que grossir, c'est quelque chose que l'on peut garder et qui nous ramènera toujours de l'argent, même si on le délaisse un peu sur le côté, qu'on peut faire autre chose. Par exemple, je connais plein de gens qui se sont lancés dessus, qui à côté font de la prestation de service. ComUp, c'est un second revenu dans le sens où ça leur apporte des clients sans forcer. Okay. Ce que j'enseigne, c'est vraiment ça. Tout de A à Z. Donc, on fait le tour du site. J'explique tout le site, vraiment pour que même une grand-mère qui n'a pas eu Internet, qui vient juste d'avoir son premier ordinateur, puisse s'y retrouver. On fait tout le tour du site. On apprend comment créer son profil de manière optimisée, comment faire en sorte que celui-ci soit plus attrayant que les concurrents, comment rédiger sa bio, quels services poster, comment les poster, comment rédiger sa page de vente, comment avoir des avis positifs, comment prendre les clients par message, qu'est-ce qui se passe quand ils nous contactent, que faire si un client veut qu'on s'appelle, que dire lors d'un appel, comment organiser mon appel de vente, comment automatiser mon profil 5 € avec des messages automatiques, faire en sorte que celui-ci me prenne moins de temps et que je puisse par conséquent profiter de la vie, parce que finalement c'est ça qu'on veut tous, générer de l'argent pour pouvoir financer nos rêves. Ça peut être de partir en voyage, ça peut être de faire plaisir à ses proches, ça peut être d'aller au restaurant plusieurs fois par semaine, de faire plaisir à sa compagne ou à son compagnon, de pouvoir aller vivre ses rêves à l'autre bout du monde, se financer cet objet qu'on voulait absolument, une montre, une voiture, ça peut être n'importe quoi. Ok, chacun a ses objectifs et l'idée c'est qu'on apprend tout de A à Z pour y arriver et monter son business sur cette plateforme. Donc il y a vraiment tout au travers des modules. Je me souviens plus exactement de tout l'ordre des modules, mais je crois que le premier, on est sur la présentation de l'offre. Le second, on est sur le profil. Après, on est sur le marketing, texte de vente, construction du texte, miniature, carrousel de service. Et après, on passe sur la relation client, le closing au téléphone, vendre par message et automatiser son profil. Bien sûr, la formation, le programme, il est constamment mis à jour avec les lives qui se déroulent. Donc, il y a les lives qui apportent de la valeur en plus à tout ce module, puisqu'on retrouve directement les rediffusions à l'intérieur. Et puis voilà, c'est quelque chose de complet qui couvre tous les domaines. Moi, ce que j'ai aimé dans ta formation, puisque je la suis actuellement, c'est les lives, les coachings, c'est-à-dire qu'une personne qui a créé son descriptif sur Common Up, il peut avoir un retour soit avec toi, soit avec ton équipe. Il y a aussi des échanges avec voilà, ceux qui ont acheté ta formation. Donc voilà, comment on peut évoluer. Tu nous dis de télécharger Discord justement pour avoir cet échange-là. Les lives sont enregistrés, donc ça c'est top. Il y a aussi le garantie satisfait ou remboursé. Il y a les coachings, voilà, s'il y a des personnes qui ont des questions spécifiques, il y a une grosse équipe derrière toi, enfin une équipe qui s'occupe de leur répondre rapidement. Donc il y a un très bon suivi. C'est ce que je voulais souligner. C'est ça, à partir du moment, en fait, l'idée, c'est que oui, j'ai une équipe, il y a 2 personnes qui sont derrière moi, donc moi je suis le formateur et ceux qui vont gérer le Discord, ceux qui vont gérer tout ce qui est relatif à la technique de la formation, c'est mon équipe qui est derrière. Okay. À partir du moment où on rentre dans le programme, on est tout de suite pris en charge par ces personnes. En effet, on n'a pas voulu faire en sorte que Evolution, ce soit simplement un programme. L'idée, c'est d'avoir une communauté. Donc, un Discord sur lequel on peut s'entraider, on peut poser des questions et sur lequel on trouve toujours des réponses à ces questions, que ce soit par les membres de la communauté ou que ce soit par moi directement ou un membre de mon équipe qui y répond. Pour renforcer ce côté communautaire et faire en sorte que ce soit plus qu'un programme, mais un accompagnement, on a toutes les semaines, tous les samedis à 14h, un live. Alors normalement, il devrait faire 1 heure, mais à chaque fois, je prends 1h15 ou 1h30, parce que je passe un bon moment aussi. Mais un live dans lequel je fais du feedback sur les travaux, donc on m'envoie les profils, je dis ce qui va pas en direct, je réponds à toutes les questions et sur lequel on travaille sur une thématique qui est là pour vous faire gagner de l'argent et améliorer vos résultats.
Vis-à-vis de ça, il y a aussi les escouades qui sont en train de se mettre en place, donc des groupes de travail entre les membres de la communauté. Ça arrive, ça y est, ça commence à émerger. Et, euh, et voilà, on a vraiment voulu mettre l'accent sur tout cet aspect communautaire. Et ça me donnait vraiment à cœur de le faire parce que je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des formations nous laissent un peu seuls à nous-mêmes. C'est ça. Ce qui peut être déconcertant pour certaines personnes, même si la formation est qualitative. Et là, de pouvoir instantanément pouvoir poser ces questions et savoir qu'on a une équipe derrière qui va être réactive à nos besoins, je pense que c'est vraiment top et que ça apporte vraiment quelque chose de plus pour les personnes qui rejoignent. Maintenant, évidemment, l'idée, c'est que c'est vous qui passez à l'action. C'est pas nous, on va pas faire le C'est travail à ça. votre place. C'est Par ça. contre, on sera toujours là pour répondre aux questions et faire en sorte qu'il y ait des feedbacks. T'en as parlé pour la garantie. La garantie, elle est très simple. C'est tu appliques à la lettre, tu n'as pas les résultats escomptés, ce qui globalement ne devrait pas arriver si tu appliques à la lettre. Je te rembourse intégralement sans poser de questions. Aussi simple que ça. Et surtout, je voulais insister sur les formations, généralement, c'est celles qui coûtent plus de 1 000 euros où il y a vraiment un coaching et puis un groupe. Généralement, les formations qui font moins de 500 euros, il y a pas de coaching. Parce que moi, j'ai acheté des formations qui coûtaient moins de 500 euros où il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de live. Donc, c'est l'avantage, c'est un plus avec ta formation. Bah, Euh, actuellement, je le dis très clairement, c'est actuellement, possible. évolution, c'est un cadeau qu'on fait à ce prix-là. Le prix final ne sera pas du tout le prix auquel il est affiché actuellement, qui est de 197 euros. Normalement, on est sur 297 euros. Et la formation, à force de prendre en valeur vis-à-vis des lives, est vouée à monter petit à petit en termes de pricing. Donc, elle D'accord. ne sera jamais moins chère qu'elle l'est maintenant et elle ne le sera plus jamais. D'accord. C'est vrai que, en sachant que ton équipe aujourd'hui peut s'occuper, parce que là, tu viens de sortir ta formation pour un certain nombre de personnes, et plus la communauté grandit, plus voilà, le prix va changer, en sachant que voilà, il y aura plus de personnes à gérer, ça sera différent. Il y aura C'est ce plus que de tu nous personnes à expliques. gérer et puis même nous, on a des idées pour encore plus à venir améliorer les résultats des gens et même la valeur tout simplement de ce programme augmente au fil C'est ça. des jours, des semaines, parce que le Discord se remplit de valeur. Les lives, toutes les rediffusions des lives sont présents dans l'espace membre, ce qui fait que ça augmente encore en valeur. C'est On ça. va aborder tout un tas de sujets différents et on va arriver vers quelque chose d'extrêmement complet. Donc, en soi, c'est le moment où le prix ne sera jamais aussi bas qu'actuellement. C'est ça. En plus, pour le site, vaut mieux s'inscrire maintenant et suivre la formation justement pour développer, ses compétences et en sachant qu'au mois de mars, ça va devenir international, de se positionner et déjà d'avoir de l'expérience, ça sera toujours, un gros Ah, plus. plus on se lance tôt, mieux c'est. Après, il n'y a pas de C'est ça, moment idéal pour se lancer en soi. Euh, L'idée, c'est de passer à l'action le, ouais, le plus tôt possible pour gagner de l'avance, tant qu'on fait le taf. Tant qu'on fait le taf, évidemment. en plus, en ce moment de crise, c'est vrai qu'il faut privilégier maintenant tout ce qui est complément de revenus ou vraiment devenir libre financièrement parce que au niveau des salaires, au niveau de l'inflation, c'est vrai que ça risque d'être de plus en plus compliqué. Donc, vaut mieux investir sur soi-même et de commencer le plus rapidement possible. C'est déjà compliqué. Enfin, C'est déjà moi, compliqué. j'habite pas en France, donc C'est déjà compliqué. ça me concerne pas. Mais je sais que à chaque fois que j'y retourne, ou tout simplement à chaque fois que je vois comment ça se passe là-bas, oui, c'est de plus en plus compliqué. Le niveau de vie monte. Alors, je parlais de la France là, mais Le globalement, le niveau de vie monte partout dans le monde. Enfin, le niveau de vie, le coût de la vie, je voulais dire, pas le niveau pouvoir de vie. d'achat. Le coût de la vie monte partout. C'est de plus en plus dur. Les salaires, eux, n'augmentent pas. Ce qui fait que on se retrouve dans des situations où eh bien, la vision que vous avez de la vie que vous voulez, quand vous C'est vous ça. levez le matin, devient de plus en plus inatteignable.
Je pense que ça peut devenir un objectif, hein. C'est que tellement que la plupart des gens en ont marre voilà, de travailler pour un salaire qu'ils ne méritent pas, de s'investir justement sur des sites internet qui leur apporteront un complément de revenus et par la suite qui leur permettent d'avoir des revenus régulièrement. C'est vrai que c'est un bel objectif et c'est une motivation qu'on peut, qu'on peut faire, on va dire. Donc, c'est une bonne preuve de motivation. Enfin, je sais que moi, ça me motive actuellement. Ça me motive plus qu'avant. À quel Depuis, point, à quel point vous avez faim de vos objectifs? c'est ça. À quel point vous avez la dalle d'aller travailler pour enfin toucher ce que vous voulez vraiment, enfin que ce soit là dans vos vies et pas juste de simples rêves évasifs. À quel point vous avez envie que ça arrive. Et que ça, qu'importe les objectifs. Qu'importe les objectifs. À quel point vous avez envie que ça arrive. C'est la seule question qui est importante. Et si tu me dis, moi j'ai envie de ça, absolument, j'ai une volonté d'avoir ça de 10 sur 10, il me faut absolument ça, qu'est-ce que tu attends alors Mm. pour passer à l'action? Mais c'est vrai que l'avantage, c'est que toi, tu motives, tu motives ceux qui sont inscrits dans la formation, tu les motives beaucoup, hein. Tu as un mindset qui fait que tu trouves les mots et tu arrives à motiver les gens. Tu es parti de zéro et tu es arrivé là où tu en es, donc c'est vrai que tu as t'as la rage. Donc, c'est un bon point, on va dire, et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. C'est motiver les gens pour atteindre leur but et se délivrer Non, des mais chaînes du travail, on va dire. ce que j'explique aussi, et ça je l'explique sur mon canal Telegram, il n'y a pas besoin en soi de faire partie d'Evolution pour le rejoindre. La motivation, c'est bien. La motivation, c'est cool, ça fait plaisir, on se sent bien. Le problème, c'est que la motivation, ça dure 10 minutes. C'est vrai. Il faut un objectif. La motivation, ça dure 10 minutes, c'est super cool, mais c'est tout. C'est-à-dire que la motivation, ça fait démarrer. Et c'est tout. Parce qu'après, elle fluctue. Et le problème, c'est que, et ça, j'en ai plein, des gens, ils viennent me contacter, ils me disent, Valentin, j'ai envie de gagner ma vie en ligne, j'ai envie de gagner ma liberté, j'ai envie de réussir. Comment tu peux m'aider? Et ces gens-là, pour certains, je les prends en appel. Et quand je comprends leurs objectifs, je comprends leurs envies, je comprends leur vision, et je leur demande simplement, OK, décris-moi ta journée type et décris-moi ce que tu comptes aujourd'hui mettre en place pour atteindre tes objectifs. Et qu'est-ce qui fait que c'est pas là, quoi. Aujourd'hui, c'est pas là. C'est toujours pareil. Je m'aperçois de la même constante. Les gens se reposent sur leur motivation. La motivation, c'est un moteur, ce n'est pas ce qui va vous faire perdurer. Ce qui va vous faire perdurer, c'est la discipline. La discipline, c'est constant. La discipline, ce sont des habitudes que vous faites tous les jours et qui vous rapprochent petit à petit de vos objectifs. Je ne parle pas d'aller vite ou ni lentement ou quoi, chacun va à la vitesse qu'il veut, mais on se rapproche petit à petit. Sans discipline, aucun succès. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de succès. La motivation, ça monte, ça descend. Je suis motivé une journée par semaine. Je n'ai pas envie de travailler. Même si j'aime ce que je fais. Donc, je suppose que j'ai plus envie de travailler que certaines personnes qui veulent faire vraiment le boulot qu'ils n'aiment pas. Mais globalement, est-ce que je suis motivé à me lever le matin, à allumer mon PC et à aller sur ComUp pour voir mes commandes, traiter mes clients et tout? Non, j'ai la flemme. Je préférais faire autre chose. Je préférais aller me faire masser. Enfin, je sais pas. Ok? Sur les réseaux sociaux, sur Netflix. Ouais, moi, je suis pas Oui, oui, mais ça. justement, c'est vrai que c'est. Moi, je suis pas ça. T'as bien raison. Mais Oui, oui, c'est de se ouais, discipliner et l'avantage dans ta formation, c'est vrai que c'est l'effet de groupe aussi. C'est l'effet d'échanger ensemble, d'avoir des challenges et de suivre de A à Z ta formation. En plus, on peut la revoir plusieurs fois. C'est ce qui nous motive en quelque sorte. forcément, mais faites la dichotomie entre motivation et discipline. Et à partir du moment où vous vous apercevez qu'en fait, toute votre vie, vous avez fonctionné sur la motivation, et c'est ce qui fait que tous les projets que vous avez lancés de base se sont crashés, bah, changez ça et passez en mode discipline. Et c'est pas facile. Je dis pas que c'est C'est pas facile. facile. Je dis pas que c'est facile. Je dis juste que on y arrive petit à petit. C'est tout. Par contre, L'effet de c'est la constance qui paye.
L'effet de groupe, c'est l'avantage de se faire des rappels Pour et de se évolution, motiver ensemble. c'est l'avantage, mais quelqu'un qui fonctionnera qu'à la motivation, tu sais, les réunions de groupe, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les appeler au bout d'un moment. Oui, après, il faut avoir un but précis après. Se pointer chaque semaine, chaque jour à la réunion de groupe, ok, ou venir, on prend l'exemple d'évolution, venir tous les samedis à 14 heures au live et être là tous les samedis en direct, c'est de la discipline. Oui, il y a des biais cognitifs de ok, je veux suivre la formation, je veux faire plaisir aux formateurs, je veux retrouver les mecs dans le chat, si je suis pas là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et tout. Ok, mais au final, c'est juste, enfin, ça, c'est ce qui va faire démarrer, c'est la motivation, mais ce qui va faire que tu vas venir, c'est la discipline. Et ce qui va faire que tu vas venir constamment, c'est de la discipline. Si tu reposes tout sur la motivation, ça, tu vas l'enfouir dans un coin de ta tête, tu vas retourner dans ton lit, et au final, d'ailleurs, tu seras frustré parce que pour ton estime de C'est toi, ça, c'est pas top. c'est ça. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je fais? Mais au final, bah, tu as la motivation au plus bas, donc il se passe rien. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? J'ai perdu du temps, etc. Ça, c'est le pire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Valentin? J'ai rien de spécifique à ajouter. Aujourd'hui, Evolution est disponible donc spécialement pour certains interviews avec une offre de lancement qui est bon, du coup spéciale pour certains interviews. Cliquez dans le lien en description pour voir la présentation plus en détail du programme. Dedans, je vous explique tout de A à Z. Vous allez arriver sur une page où tout est expliqué de manière beaucoup plus détaillée et claire que ce qu'on a pu dire là. Et puis, moi, j'ai hâte de vous retrouver derrière. Et puis, si c'est pas le cas, appliquez tous les conseils qu'on a pu voir ensemble ici. C'est ça. Renseignez-vous, fonctionnez euh, avec de la discipline et non avec de la motivation, et faites en sorte de faire le job et d'aller chercher ce qui vous fait vibrer, quoi. Le but, c'est de profiter. Je pense que la vie est faite pour profiter, quoi. Et Mm, pas pour être dans, enfin, c'est ça. c'est bateau de dire ça, mais le nombre de personnes, et je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront, où tu es dans ton lit et tu te dis, j'ai perdu ma journée, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû faire ça, finalement, je l'ai pas fait. Et au final, tu te sens mal d'être comme ça. Et pourtant, tu es quand même dans un cercle infernal qui fait que cette situation se reproduit régulièrement. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens. Et je pense que il suffit d'un petit moteur. On peut appeler ça la motivation, on peut appeler ça un coup de pied au cul, on peut appeler ça comme on veut. Mais il suffit d'un petit truc, d'une petite étincelle pour allumer le tout et finalement faire en sorte qu'on profite enfin. Ça peut être évolution. Cliquez sur le lien en description. Ou ça peut être autre chose que vous mettez en place tout seul. Mais dans tous les cas, je vous souhaite d'atteindre ça. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter avec moi, soit par email, soit par téléphone. Enfin, on pourra discuter pour ceux qui sont intéressés pendant 15 minutes sur la formation. Je vais sortir prochainement un article détaillé sur la formation, sur mes avis, etc. Vous aurez le détail. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette interview vous ouvrira les yeux sur votre projet à venir et facilitera vos premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Valentin, c'était un plaisir de t'avoir accueilli dans mon interview et j'espère que tes futurs projets se réaliseront. Nous aurons bien sûr l'occasion de faire une deuxième interview, je l'espère, pour connaître un petit peu la suite. Si vous avez des questions à poser à Valentin, n'hésitez pas à faire un commentaire. Je vous laisse en barre d'infos, comme Valentin vous l'a dit, sa formation. Et nous, on se dit à bientôt pour une autre interview avec un entrepreneur qui commence aussi sur le web et qui touche déjà un bon revenu. Merci Valentin. Bah, écoute, merci à toi et puis à plus tout le monde. À bientôt.